la paix soit sur vous. Un des signes de la bêtise, c'est que on s'imagine que tout le monde est stupide. En fait, ça c'est vraiment un des symptômes de la stupidité, justement. Il y a des gens comme ça qui, dès qu'ils voient quelqu'un exprimer, enfin dès qu'ils entendent quelqu'un exprimer une idée qui n'est absolument pas la leur, croient que si la personne croit autre chose que eux croient, c'est parce qu'elle est mal renseignée. Donc eux, ils ont par exemple, ils ont appris que, je vais prendre l'exemple auquel je pense actuellement, mais ils ont appris que la Terre est ronde et qu'elle tourne à l'école, et ils voient quelqu'un qui dit non, la Terre est plate. Alors au lieu de se demander avant tout pourquoi cette personne pense que la Terre est plate, ils vont tout de suite imaginer que si elle croit qu'elle est plate, c'est parce elle n'est jamais allée à l'école, elle n'est jamais allée au CM1 et au CM2, elle n'a jamais allumé la télévision, elle n'a jamais vu un globe terrestre, et elle est tellement ignorante, donc peut-être c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie sur une île déserte, je sais pas, comme Robinson Crusoe, et qui donc, sortant de la vie sauvage, arrive dans la civilisation, et comme elle n'a jamais été confrontée, elle n'a jamais rencontré l'idée que la Terre est ronde, elle croit encore que la Terre est plate. Bon, c'est vraiment invraisemblable. Et c'est ça la bêtise, c'est de croire que les gens croient autre chose que ce qu'on croit, par totale ignorance de tout. Bon. S'il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, comme moi et comme pas mal d'autres personnes, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Donc, je vais vous prendre comme exemple, mais je pourrais citer d'autres personnes, mais moi je suis allée à l'école, oui. J'ai fait mon CM1, j'ai fait mon CM2, je suis allée jusqu'au lycée, j'ai eu le bac, j'ai continué, j'ai eu mon DUC, j'ai eu ma licence, j'ai eu ma maîtrise, j'ai eu mon DEA, j'ai eu un concours qui est réputé très difficile, l'agrégation. J'ai fait des études très très longues, et après j'ai continué puisque j'ai commencé une thèse. Et pendant toute cette période, je pensais, comme tout le monde, que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Donc c'est pas un manque d'études qui fait qu'aujourd'hui je pense que la Terre est plate. Mais ça devrait être évident que c'est pas un manque d'études, puisque l'idée que la Terre est ronde est tellement partout que même quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, justement, le sait, ou le croit plutôt, plus exactement. Les images du globe terrestre, on les voit absolument partout. Je veux dire, par exemple, vous vous connectez sur Facebook, vous avez une petite image du globe terrestre en haut à droite. Vous regardez n'importe quel film, enfin je veux dire, c'est tellement partout que c'est absolument impossible d'échapper à l'idée que la Terre est ronde et qu'elle tourne. C'est impossible d'y échapper. Donc, quand des gens croient que la Terre est plate, c'est pas parce qu'ils ont échappé aux mailles du filet, c'est pas parce qu'ils n'ont pas subi le conditionnement précoce auquel on nous soumet, ce conditionnement qui vise à nous persuader, plus qu'à nous convaincre, à nous persuader, parce que c'est émotionnel, c'est pas rationnel, à nous persuader que la Terre est ronde et qu'elle tourne. C'est parce qu'ils ont par la suite, après avoir subi ce conditionnement, après avoir cru pendant des années que la Terre était ronde, par la suite, ils ont trébuché, pour une raison ou pour une autre, sur des informations qui contredisent l'idée que la Terre est ronde. Donc, c'est au bout d'un cheminement qu'on arrive à l'idée que la Terre est plate, c'est pas une donnée de base. Ça pourrait être une donnée de base si effectivement il n'y avait pas cet immense chorus de propagande pour nous faire croire qu'elle est ronde. Mais sachant qu'il y a cette propagande presque universelle, enfin on peut dire je pense universelle, clairement quand on arrive à l'idée que la Terre est plate, c'est qu'on a trouvé d'autres informations et que ces informations nous ont fait réfléchir. Et là après effectivement ça devient une démarche plus intériorisée où on se demande ça serait quoi les signes, les preuves, et là on va chercher après, et après avoir trouvé certaines informations on cherche et petit à petit, on se fait une opinion définitive sur la question. Alors moi, sur le sujet de la Terre, je suis passé par pas mal d'étapes, puisque, bon, au départ, donc, je croyais qu'elle était comme tout le monde croit qu'elle est, hein. Et puis, avant ma conversion à l'islam, j'ai trouvé des informations qui m'ont fait penser qu'elle était creuse. Bon, elle n'est pas creuse, hein. Mais ces informations étaient assez intéressantes, et aujourd'hui, je comprends mieux ce qu'elles signifient, en fait. Parce que c'était des informations sur ce qui se passe, ou ce qu'il y aurait au pôle Nord. Et au-delà du pôle Nord, c'est-à-dire qu'au pôle Nord, il est censé y avoir une espèce de mer, mais fermée, c'est-à-dire c'est soit de la glace, soit de l'eau, mais il n'y a rien au-delà. Et des explorateurs qui sont allés là-bas ont vu des oiseaux qui venaient de l'endroit où il était censé n'y avoir rien. Les températures étaient beaucoup plus chaudes qu'elles sont censées l'être,
Parce que ça aussi, c'est vrai que quand vous voyez le globe et quand vous allez à l'école, vous pensez que le pôle Nord et le pôle Sud sont à peu près pareils au niveau des températures. Or, c'est absolument pas le cas. La zone qu'on appelle le pôle Nord est beaucoup plus chaude que la zone qu'on appelle le pôle Sud. Et ça aussi, c'est intéressant parce que c'est une espèce de décalage par rapport à la doxa, par rapport au discours officiel. Et ce décalage est bien expliqué par la Terre plate. Donc, pourquoi je vous disais tout ça ouais. Donc, je suis passée par l'idée que la Terre était creuse, sans en être... Enfin, je le croyais, mais je ne peux pas dire non plus que j'en étais sûre à 100%. Disons que... parce que je ne voyais pas comment ça... En quoi c'était gênant, en fait, finalement, de le dire. Pourquoi on le cachait? Je ne voyais pas. Et effectivement, si c'était vrai, il n'y aurait pas de raison de le cacher. Et puis bon, après j'ai découvert l'islam, donc là je suis revenue à une vision, on va dire, classique. J'ai pensé que je m'étais gourée quand j'ai pensé qu'elle était ronde, et je suis revenue à l'idée qu'elle est ronde, qu'elle est pleine et qu'elle tourne autour du soleil. Après j'ai de nouveau refait des recherches sur le sujet. J'ai lu un très bon livre, qui est vraiment intéressant, de quelqu'un qui pense, enfin il pense, non il n'est pas sûr lui non plus, mais il avait un doute sur le fait qu'elle était creuse ou pas. Il a fait beaucoup de recherches. C'est des recherches très sérieuses, c'est quelqu'un de très rigoureux. Et ces recherches, en fait, elles lui ont amené à déterrer des informations très intéressantes et très importantes pour la vérité. Voilà, il n'a pas prouvé qu'elle était creuse, hein, il ne peut pas d'ailleurs, puisqu'elle n'est pas. Mais il a trouvé encore des informations pareilles sur ce qu'il y a au pôle Nord, et là, c'est vraiment intéressant aussi. Bref, et puis alors comment je suis arrivée à l'idée qu'elle est plate? Bon, d'abord, j'ai commencé par trébucher sur l'idée qu'elle ne tourne pas, qu'elle ne bouge pas. Ça, c'est en faisant des recherches sur la science, que j'ai dit dans une précédente vidéo. Et c'est venu petit à petit, hein, c'est pas venu d'un coup. C'est des livres classiques qui m'ont conduit à réaliser déjà que l'idée que la Terre tourne est une idée finalement qui n'a rien d'évident, qui n'a rien de naturel, qui n'est pas comparable à 1 plus 1 égale 2, qui n'est pas assimilable à une vérité mathématique de base. C'est différent, parce qu'on ne le voit pas, on ne le constate pas, et que même si on en est convaincu, ou en tout cas persuadé, c'est pas forcément parce qu'on a accédé aux preuves. Les gens le croient parce qu'on leur a appris, c'est tout, parce qu'on leur a mis ça dans la tête. Voilà, bon, pourquoi j'ai raconté tout ça? Oui, et après, quand je suis arrivée à l'idée qu'elle est plate, 1 an plus tard, donc quand j'avais bien assimilé qu'elle ne bougeait pas, je suis retombée sur des hadiths qui parlaient de la montagne de Kaf. J'avais déjà lu ces hadiths et je m'étais dit, bon, ils ne doivent pas être authentiques puisque c'est incompatible avec la forme de la Terre. Mais là, je me suis dit, pourquoi ça serait les hadiths qui seraient faux? Pourquoi ce ne serait pas la science qui se trompe, sachant qu'elle est déjà trompée sur le fait qu'elle tourne. Et là, tout de suite, je me suis dit, bon ben, c'est pas compliqué. Le raisonnement n'était pas totalement juste, mais c'est ce raisonnement que je me suis fait, je me suis dit, ben, c'est pas compliqué. Si la Terre est plate, on ne peut pas aller de la partie droite de la carte du monde à la partie gauche en passant par l'autre côté, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que par rapport à la carte habituelle du monde, si la Terre est ronde, bien sûr qu'on peut aller du Japon aux États-Unis, vous voyez, par exemple, ou de la Russie. Ah, j'ai pensé à la Russie en fait. On peut aller, normalement, si la Terre est ronde, on peut aller de la Russie orientale à l'Alaska, par exemple, directement. Parce que c'est plus court si on y va directement que si on fait le long trajet en passant par la carte du monde habituelle. Normalement, il y a 2 cartes du monde, il y en a une comme ça, et puis il y a l'autre où on voit les choses de l'autre côté, qui correspondent à l'autre côté du globe. Donc je me suis dit, ben, ça va pas être compliqué, je vais regarder s'il y a des vols d'avion, et s'il n'y a pas de vol d'avion, ça confirme que la Terre est plate, sachant que j'avais déjà fait quelques recherches qui allaient dans ce sens-là. Effectivement, il n'y a pas de vol d'avion. Il n'y a pas de vol d'avion qui relie l'Alaska à la Russie orientale directement, par le chemin le plus court, il n'y en a pas. Voilà, je me suis dit, ah ben voilà, ça confirme que la Terre est plate. Bon. Et après, je continue à faire des recherches, etc. Au final, c'est pas forcément une preuve, puisque la Terre pourrait être... Enfin, la carte du monde n'est pas celle qu'on voit. Même la carte du monde est pour l'instant inconnue. Donc on ne peut pas dire que... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on ne peut pas relier l'Alaska et la Russie orientale. Donc je reviens à mon sujet de départ qui était, quand on est bête, on croit que tout le monde est bête. Oui, on le croit, c'est-à-dire qu'on ne va jamais s'imaginer que quelqu'un peut croire autre chose que ce qu'on croit parce qu'il s'est renseigné. Donc on va croire qu'il croit ce qu'il croit parce qu'il ne s'est pas renseigné. Alors que, clairement, je répète, pour la Terre plate, il n'y a pas besoin de se renseigner pour croire qu'elle est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. C'est vraiment ça, c'est vraiment... Il n'y a pas besoin de faire le moindre effort. Je veux dire, c'est un truc qui est tellement
partout que ça serait ne pas y croire qui demande un effort, et une réflexion, et des recherches. C'est pas dans l'autre sens. Donc clairement, les gens qui pensent que la Terre est plate, de façon générale, c'est des gens qui ont un peu plus réfléchi, sur ce sujet-là bien sûr, que les gens qui pensent qu'elle est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais enfin, ils ont plus réfléchi. Pour arriver à cette conclusion, il faut avoir fait des recherches personnelles. Quelqu'un qui n'a pas fait de recherche personnelle, il continue à croire ce que tout le monde croit, parce que c'est confortable et qu'il n'y a aucune raison de le remettre en doute pour lui à son niveau, à son niveau de connaissance. Et ça aussi, c'est quelque chose que les gens qui pensent que la Terre est ronde ne se disent jamais, ils ne se disent pas, mais quand même, pour arriver à dire que la Terre est plate, sachant que c'est une opinion complètement ridicule et qui passe pour grotesque, il faut avoir des raisons quand même. Alors, c'est peut-être pas des bonnes raisons, mais il faut avoir des raisons. Non, pour eux, on n'a pas de raison, on fait ça parce qu'on est ignorant et fou, enfin je sais pas. C'est pour ça qu'ils vont parler souvent de l'hôpital psychiatrique, ouais, il faut t'enfermer. Parce que pour eux, ça relève de la folie. Ils comprennent tellement peu ou tellement pas comment on peut arriver à cette conclusion-là, et comment on peut la défendre, que pour eux, ça relève de la pathologie, de la maladie mentale. Bon, ça aussi, c'est une forme de bêtise. Quand on voit des fous partout, des fous enfermés partout, c'est pas un signe qu'on a de grande maturité intellectuelle. Je veux dire, les gens ont toujours des raisons de faire ce qu'ils font et de croire ce qu'ils croient. Ça peut être de bonnes ou de mauvaises raisons, mais ils ont toujours des raisons. Et ça aussi, j'ai envie de le dire aux gens qui pensent que les femmes musulmanes sont opprimées, etc. Blablabla. Dites-vous bien que les femmes musulmanes sont comme vous à un certain niveau, c'est que si elles font ce qu'elles font, c'est qu'elles ont des raisons de le faire. Ça, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas percuté. Ils croient que les femmes musulmanes n'appartiennent pas à l'espèce humaine, ou en tout cas pas à la même espèce qu'eux. Eux, s'ils mettent une casquette, c'est pour une raison. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne raison ou une raison importante, mais c'est une raison. Par exemple, ils aiment la casquette, ou ils ont peur, ils veulent éviter le soleil. Mais ils croient que si une femme musulmane se met un voile, c'est sans raison. Ou alors, ils pensent que la raison, c'est quelque chose de l'ordre de « oui, elle met un voile parce qu'elle est conditionnée ». Mais conditionnée, c'est extrêmement vague. Conditionnée par qui, par quoi, comment? Je veux dire, il faut vraiment dépasser tout ça pour essayer d'être un peu précis si on veut comprendre les choses. Donc, conditionnée par qui? Ah, par l'islam. Donc l'islam est une force extérieure qui est venue me conditionner. Comment aurais-je été conditionné par l'islam? L'islam, c'est un livre, le Coran, et d'autres livres, la Sunna. Alors, on y croit, on n'y croit pas, on y adhère, on n'y adhère pas, mais quand on y adhère, eh bien, c'est logique de faire ce que Dieu nous demande dans le Coran. Oui, mais Dieu n'existe pas. Mais tout ça, c'est votre vision, c'est leur vision. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre que, tout simplement, il y en a qui fonctionnent sur avec un autre mode de pensée, un autre paradigme. Mais bon, je comprends qu'ils ne le comprennent pas, parce que moi aussi, à une époque, j'étais comme ça. Moi aussi, à une époque, quand j'avais 17 ans, j'étais persuadée que les croyants étaient tous des pauvres crétins qui avaient besoin de la religion comme d'une béquille, parce qu'ils n'étaient pas capables de regarder en face l'absurdité de la condition humaine. Voilà, j'étais aussi bête que ça. Bon, j'avais 17 ans, je considère que c'est une excuse valable. Et, voilà, enfin, même si à 17 ans, il y a des gens qui sont très intelligents, mais moi, à l'époque, j'étais très bête, quoi. Et donc, je comprends. Mais je sais aussi qu'à cette époque, à 17 ans, quand je croyais ça, j'étais vraiment bête, en ce sens que j'étais extrêmement arrogante. Et je pense que les gens comme ça, qui sont persuadés que tout le monde est con, c'est des arrogants en fait. J'étais arrogante, c'est-à-dire que je ne comprenais absolument pas que des gens puissent avoir des bonnes raisons de vivre autrement que comme moi je vivais, ou de penser autrement que comme moi je pensais. Ça vraiment, ça me dépassait totalement. Et bon, heureusement, la vie m'a remis les idées en place petit à petit, et les épreuves, les difficultés de la vie m'ont petit à petit permis de sortir de ce marécage, parce que c'est un marécage intellectuel. Je veux dire, tant qu'on se croit à ce point supérieur aux autres, et tant qu'on n'a pas compris que de la même façon qu'on a des raisons de faire ce qu'on fait, les autres ont des raisons de faire ce qu'ils font, c'est vrai qu'on est vraiment au niveau le plus bas, quoi. Je parle du niveau intellectuel, on est vraiment très très bas. Et c'est triste, mais bon, en même temps, moi je vais pas pleurer, hein, je veux dire, c'est un choix aussi, quoi. L'orgueil, c'est un choix, à long terme, ça devient un choix. Au début, je pense que quand on est jeune, bon, on est un peu le produit quand même de son éducation, de la façon dont nos parents nous ont parlé, etc. Bon, je vais pas accuser les miens, mais c'est vrai qu'ils m'ont fait peut-être... Ma mère a fait peut-être un peu trop de compliments à une époque, donc c'est vrai que ça m'a pas aidé à être modeste, alors ça c'est clair.
Mais après, avec le temps, quand même, les années passant, on devient de plus en plus responsable de qui on est. Et si on ne se débarrasse pas de cette rouille qu'est l'orgueil, si on y reste englué, c'est quand même qu'on mérite pas d'être... Enfin, qu'on mérite pas grand-chose, quoi. De mieux, en termes d'intelligence. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. À bientôt.